1948. La mode masculine de cet hiver, dans sa ligne générale, subit peu de changements. Les vêtements coupés larges, sans exagération, conservent leur aisance donnée par un pli vertical le long de la carrure et de chaque côté de la poitrine. Les vestons se font toujours aussi longs, ainsi que les pardessus que certains ont tenté vainement de raccourcir. Le veston droit avec revers à cran aigu semble provisoirement écarté, même pour les vestons habillés. Ceux-ci sont à 2 boutons avec revers à cran ouvert, tandis que ceux à 3 boutons seront réservés aux vestons de sport ou de voyage. Quant aux vestons croisés, les revers par contre seront plus larges que précédemment. Les vestons de ville se feront avec ou sans ouverture au bas de la couture du milieu du dos, tandis que les vestons de sport et de voyage pourront être ouverts sur les côtés. Pour la ville, le pardessus classique croisé est toujours en vogue, ainsi que le pardessus pelisse à revers et col garni de fourrure. Celui du soir sera à col châle. Tout homme élégant a, dans sa garde-robe, un pardessus noir à soupatte, plus de mise avec le smoking qu'avec l'habit. Le smoking croisé l'emporte définitivement sur le smoking droit pour les réunions intimes. Par contre, l'habit conserve sa place dans les soirées d'apparat. Nous ne reviendrons pas ici sur la tenue pour un mariage élégant, si ce n'est pour confirmer que la jaquette, vêtement du jour, s'impose, car l'habit est essentiellement du soir et on ne se marie pas à minuit. Pour les mariages simples, ce ne sera plus le veston noir avec pantalon de fantaisie d'ancienne mode, mais le veston croisé, marine, uni, avec linge blanc et cravate en satin bleu plus clair que la draperie, avec, naturellement, une pochette blanche. Que dire des vêtements sportifs? Toutes les fantaisies sont admises pour les sports d'hiver, alors que pour la chasse, les vestons, avec ou sans martingale, comporteront une culotte de cheval pour le plein hiver et la culotte de golf à l'ouverture. Pour le voyage et comme vêtement pratique, il sera laissé à l'appréciation de chacun toute une gamme des pardessus de sport, raglan, droit ou croisés, pardessus amples, avec ou sans martingale ou ceinture. Toutefois, de par sa forme, le raglan sera peu saillant aux personnes ayant peu de carrure, forte ou de petite taille. Il n'y a pas de coloris mode pour l'homme, d'autant plus que la production limitée ne met pas à notre disposition une richesse de dessins ou de couleurs. Les teintes unies conviendront aux vêtements habillés, tandis que les princes de Galles ou les rayures de couleurs discrètes, s'harmonisant avec le fond même de la draperie, auront notre préférence pour les vêtements courants et de voyage. Les hommes forts éviteront les teintes claires et le marron, ira mieux aux peaux blanches et au blond qu'au brun. Ce ne sera donc pas encore cette saison qu'il y aura une profonde révolution dans les vêtements masculins. Pour peu que nos compagnes marchent plus avant vers leur retour au passé, nous les hommes, nous aurons bientôt l'impression de voir revivre nos aïeuls. Jean de Saint-André.